Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté ici à la fin de la page 54. On avait cette situation assez amusante où en fait les deux Dupont étaient toujours dans l'avion avec cet homme-là qui était censé piloter l'avion, sauf que, on se souvient, cet homme dit « Moi, je connais la mécanique de l'avion, mais je ne sais pas piloter cet avion. » Donc on avait une situation un petit peu absurde où, en fait, ils étaient considérés comme très très doués en acrobatie, parce qu'il y avait visiblement une compétition d'acrobatie en avion. Et du coup, on avait à la télé, en fait, des commentateurs, un commentaire en direct, d'accord, des commentateurs qui diraient « C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable, waouh !» Ok, on se souvient par exemple « Car il fait preuve d'une virtuosité sans pareil », d'accord, donc voilà. Situation un petit peu absurde, fin de la page 54, et bien sûr, après la page 54, je vous laisse deviner, mais je pense qu'il n'y a pas de mystère, il s'agit, mesdames et messieurs, de la page 55. Allez, c'est parti, première vignette de la page 55. On va se faire plaisir. Un bon gros zoom. Allez. Donc là, on a Tintin qui, on le voit, il est de dos. D'accord, il n'est pas de face, il est de dos. Il tient dans sa main droite le revolver ou le pistolet. Il est toujours habillé en kilt. Et en fait, il regarde la télé. On se souvient qu'il est dans un espèce de bureau. Voilà, un bureau avec pas mal d'objets. On a vu... donc un bureau dans le sens de la pièce. Mais dans le bureau, il y a aussi un bureau. En fait, en français, c'est bizarre, mais on utilise le même mot. Je pense aux anglophones, typiquement, vous avez deux mots. Vous avez office et vous avez desk. En fait, en français, avoir un bureau dans son bureau, c'est le même mot. C'est assez étrange. Quand j'y pense, ça c'est une expression qu'on utilise quand on dit « Hey, quand j'y pense !» Ça veut dire qu'on est en train de penser à quelque chose et on se rend compte de quelque chose. Par exemple, là, je me rends compte que c'est un peu étrange, en effet, de dire... Un bureau, c'est un meuble, mais un bureau, c'est aussi une pièce. Voilà. Si c'est une manière de le mémoriser pour vous, bah voilà, tant mieux. Donc voilà, il y avait un bureau, il y avait d'autres objets, bref, mais on se souvient qu'il y avait aussi une télé et que Tintin, en fait, avait été induit en erreur. D'ailleurs, peut-être que vous vous souvenez de cette expression, être induit en erreur. D'accord ? Il pensait que quelqu'un parlait de lui, mais non, en fait, c'était juste les commentaires. Donc là, on a le téléviseur, ok, la télé, et on a un commentaire, visiblement d'un commentateur de la compétition qui dit « Comme un bolide, l'appareil vient de passer à ras de terre et remonte en chandelle. » D'accord, donc commentaire un peu sportif comme ça. « Comme un bolide, l'appareil vient de passer à ras de terre et remonte en chandelle. » Alors là, c'est intéressant, on a du vocabulaire qui est, je trouve, relativement soutenu, dans le sens où c'est des expressions qui ne sont pas forcément des expressions qu'on apprend quand on est débutant en français. D'accord ? C'est plutôt d'un registre élevé. Alors, comme un bolide. Un bolide, c'est quoi ? Un bolide, généralement, c'est une voiture qui va très très vite. D'accord ? Une voiture qui est puissante et qui va très très vite. D'accord ? Par exemple, une Ferrari, ce genre de choses, un bolide. D'accord ? Une voiture qui va très vite. Donc, comme un bolide, c'est simplement une manière de dire très très vite, ou bien en cherchant aussi comme un bolide dans le dictionnaire, une proposition, c'était à toute vitesse. D'accord ? Donc très vite, à toute vitesse. Voilà. L'appareil vient de passer à ras de terre. Donc l'appareil, ça fait naturellement référence à l'avion. D'accord ? Donc l'appareil, il vient de, ça veut dire que très très récemment, il y a peut-être une seconde, ou il y a même une fraction de seconde. D'accord ? Très récemment, il vient de, c'est très récent, il vient de passer à ras de terre. Alors, c'est quoi à ras de terre ? La terre, d'accord, sur le téléviseur, là, on voit justement, ça, c'est le sol. C'est la terre, d'accord, la terre. Et il est passé à ras de terre. Ça veut dire qu'il a presque touché la terre, mais probablement qu'il ne l'a pas touché. D'accord ? À ras de terre. Vraiment à ras. À ras, ça veut dire très très proche, d'accord ? Très très proche. Il est passé, donc l'appareil vient de passer à ras de terre, très très proche de la terre. Et il remonte en chandelle. Alors, chandelle, je vous laisse chercher dans un dictionnaire la traduction du mot chandelle pour vous. Moi, personnellement, j'étais un peu confus.
en préparant cette vidéo parce que pour moi, une chandelle, c'était plus ou moins l'équivalent d'une bougie. D'accord? Si vous avez envie de préparer un repas un petit peu romantique comme ça, peut-être que vous allez mettre des bougies sur la table et vous allez allumer des bougies. D'accord? Ça fait un peu de lumière et c'est chaleureux, c'est joli, c'est un peu romantique. D'accord? Une bougie. Joyeux anniversaire. Ok, joyeux anniversaire. Les bougies sur un gâteau. D'accord? Bougie. Pour moi, chandelle et bougie, c'était très très similaire. Je pensais que c'était un synonyme en fait. Mais il semblerait que non. D'accord, expression, il semblerait que non. A priori, ce n'est pas le cas. En fait, une chandelle, c'est plus quelque chose qu'on met autour de la mèche. D'accord, sur une bougie, vous avez toujours une partie en haut que vous allumez avec un briquet ou avec une allumette, et c'est ce qu'on appelle la mèche. D'accord, généralement, c'est noir, et c'est ça qui va brûler. D'accord, c'est là où on va voir la flamme. D'accord, la mèche. Et a priori, une chandelle, c'est quelque chose qu'on met autour de la mèche, d'accord, qui brûle facilement. Donc voilà, je ne savais pas. Mais bref, ça veut dire quoi remonte en chandelle? Ça veut dire remonte à la verticale, d'accord? Donc pas à l'horizontale, pas remonter comme ça. Non, vraiment remonter à la verticale. Ok? Et du coup, remonter en chandelle, c'est aussi une figure en acrobatie aérienne, d'accord? Donc moi, j'ai noté... voilà, comme un bolide très vite, à toute vitesse, en chandelle, ça veut dire s'élever rapidement de manière verticale. D'accord? Pas horizontale, mais verticale. Donc là, voilà, comme un bolide, très très rapidement, l'avion, il passe à ras de terre, d'accord? Il passe très très proche de la terre et il remonte de manière presque verticale. Voilà. Visiblement, le commentateur est toujours aussi satisfait par la performance des trois hommes, en fait, de Dupont et le mécanicien. Donc voilà, on a Milou qui est avec Tintin et qui regarde également la télé. Et la télé, elle est posée sur un espèce de meuble qui est un meuble à roulettes. D'accord? Ça, c'est des roulettes, un meuble à roulettes. Et on voit les câbles qui passent par ici derrière. Là, probablement des rideaux. D'accord? Des rideaux. Ok, vignette suivante. Donc là, on a un plan sur l'avion jaune. Et on a un des Dupont qui dit « Allez-vous vous décider à atterrir, oui ou non? Allez-vous vous décider à atterrir, oui ou non ?» Donc on voit hein, l'avion jaune, toujours l'immatriculation G-A-I-R-G. Pardon, G-A-I-R-J. J, d'accord, pas G, mais J. On voit toujours les roulettes, enfin, c'est pas des roulettes, c'est plus les roues de l'avion, l'hélice, d'accord, l'hélice, et toujours le mécanicien qui le pilote. Et en fait, le Dupont, justement, s'adresse au mécanicien, d'accord, il parle au mécanicien, il s'adresse au mécanicien, il lui dit « Allez-vous vous décider à atterrir, oui ou non ?» Je vous rappelle qu'atterrir, c'est ça, un avion, il atterrit... Dans atterrir, on a le mot terre, d'accord? Donc arriver à terre, atterrir. Donc il dit, allez-vous vous décider à atterrir, oui ou non? En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est, mais bon sang, d'accord? Bon sang, mais mon Dieu, mais putain, d'accord? P-U-T-A-I-N, d'accord? Putain. Mais bon sang, je vous ai demandé d'atterrir, faites-le maintenant, immédiatement, tout de suite, d'accord? Allez-vous vous décider à atterrir, oui ou non? D'accord? C'est clairement une expression qui signifie, qui montre que le Dupont qui s'exprime est très très énervé, d'accord? Il a perdu patience. Alors, on continue et on a la troisième vignette de cette ligne et on voit là, encore une fois, la vue depuis... en fait, il y a des caméras qui sont en train de filmer et nous, on voit un peu ce que ces caméras sont en train de filmer, d'accord? Ça passe à la télévision et Tintin qui regarde ça. Alors, ce que dit le commentaire déjà. « Le voilà qui pique de nouveau vers le sol, mais c'est pour amorcer aussitôt un superbe looping et... Mon Dieu, un des passagers vient d'être vidé de son siège. » Je recommence. « Le voilà qui pique de nouveau vers le sol, mais c'est pour amorcer aussitôt un superbe looping et... Mon Dieu, un des passagers vient d'être vidé de son siège. » D'accord, donc commentaire sportif comme d'habitude. En fait, on voit que là, il y a l'avion qui est carrément retourné, d'accord? Et on a visiblement une silhouette qui est en train de tomber de l'avion. Alors, le voilà qui pique de nouveau vers le sol. Le, ça reprend l'avion, d'accord? Il est en train de repiquer vers le sol. Piquer, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'on est en train de
de descendre, mais presque aussi à la verticale, d'accord? Vraiment, on descend très très rapidement, en pic, d'accord? De piquer. Le voilà qui pique de nouveau vers le sol. Vers le sol, ça veut dire vers la terre, d'accord? Donc le voilà qui pique de nouveau, encore une fois, de nouveau ça veut dire encore une fois, de nouveau vers le sol, mais c'est pour amorcer aussitôt. Alors amorcer c'est quoi? Amorcer ça veut dire commencer. C'est-à-dire qu'on est en train de faire les premières étapes de quelque chose. Amorcer, commencer un mouvement, d'accord? Amorcer, commencer. C'est à peu près la même chose. Mais c'est pour amorcer aussitôt, et aussitôt ça veut dire directement, rapidement, aussitôt, tout de suite, immédiatement, d'accord? C'est pour amorcer aussitôt un superbe looping. Donc en fait, l'avion, il volait, et il a commencé à descendre en pic, mais pour faire un looping. Je vous rappelle qu'un looping, ce serait ça. J'ai toujours mes bouteilles sur le bureau. Donc, il volait, il a commencé à descendre en pic, mais c'était pour faire un looping. Et ça, c'est un looping. D'accord? Donc, le voilà qui pique de nouveau vers le sol, mais c'est pour amorcer aussitôt un superbe looping. Et superbe, ça veut dire qu'il est excellent, ça veut dire que c'est un looping qui est bien réussi, d'accord? Un looping qui est de grande qualité. Et, oh, mon Dieu, je vous rappelle hein, cette expression, mon Dieu, ok, expression un peu de choc ou de détresse, d'accord? Mon Dieu, un des passagers, d'accord? Donc visiblement c'est Dupont, j'imagine, en tout cas un des Dupont, un des passagers, il y a 3 passagers, c'est un de ceux-là, un des passagers vient d'être, donc il vient de, ça veut dire que très très récemment, d'accord, révision, très très récemment, il y a quelques secondes, il vient d'être vidé de son siège. Alors, il vient d'être vidé de son siège, c'est une expression pour dire que, en fait, il est tombé de son siège, ou il a été éjecté. Il a été éjecté de son siège, et du coup, son siège est vide. D'accord? Donc, il a été vidé, il vient d'être vidé de son siège. Le siège, c'est l'endroit où ils sont assis. D'accord? Le siège dans un avion. Donc voilà, le voilà qui pique de nouveau vers le sol, mais c'est pour amorcer aussitôt un superbe looping. Et, mon Dieu, un des passagers vient d'être vidé de son siège. D'accord? Donc là, situation quand même relativement dangereuse pour un des Dupont qui peut-être va finir écrasé au sol. Et ça va être difficile de survivre, à mon avis, selon la hauteur à laquelle ils sont. Mais je pense qu'ils sont hauts. Alors on va voir. Enchaînons. Alors là, on a un plan sur l'avion. On va dézoomer un peu parce que sinon vous ne voyez pas. Ok, voilà, là on est pas mal. Donc on a un plan justement de l'avion avec le Dupont, d'accord? Donc clairement un des Dupont qui est en train de tomber. Ok, il est en train de tomber. Il a en effet été vidé de son siège. L'autre Dupont, lui, reste dans son siège. Et le mécanicien qui est en train de piloter l'avion reste lui aussi dans son siège. Ok, on a encore les roues et l'hélice. Révision. Hein. Et le plan suivant, regardez, la vignette suivante, on a en fait l'avion qui est en effet en train de faire cette espèce de looping là, d'accord, qui se retourne. Et en fait, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de rattraper en vol le Dupont, d'accord. Donc l'avion se retourne et le Dupont est toujours en train de tomber. Et le but, c'est que l'autre Dupont puisse l'attraper, d'accord. Bien sûr, c'est un peu burlesque et absurde. Assez peu réaliste, bien sûr, mais bon, on a bien compris que cet album de Tintin ne vise pas un grand réalisme. Et donc, regardons ce qui va se passer. En effet, c'est un succès pour Dupont et Dupont. On voit bien le Dupont qui atterrit en fait sur son collègue. Donc, et probablement le pilote qui, sans vraiment avoir vu ce qui s'est passé, est un peu sous le choc de l'impact. D'accord? Donc voilà, et on voit des petites étoiles et des espèces de nuages qui nous indiquent un petit peu la force de l'impact. Donc voilà. Ok, on va enchaîner. Alors là, on a clairement la possibilité de faire des gros zooms. Voilà, je vous montre celle-ci. Donc là, on a toujours la vue en fait de la télé. D'accord? Donc l'émission télé en direct. Ah! Nous voilà pris, chers téléspectateurs, c'est bien la plus périlleuse prouesse. D'accord, donc là, on a l'avion qui vient de faire ça. Donc, il y a un homme qui a été en chute libre. Il a été attrapé en plein vol. On pourrait dire rattrapé. Ouais, il a été rattrapé parce que
il avait été en fait perdu et on a pu le récupérer. Donc il a été rattrapé en plein vol par son camarade. Et donc le commentateur dit « Ah, nous voilà pris, chers téléspectateurs, c'est bien la plus périlleuse prouesse. » Alors, nous voilà pris, je ne suis pas sûr de l'interprétation de cette expression. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je vous explique le reste. Chers téléspectateurs, donc les téléspectateurs, spectate, en latin, ça veut dire regarder, d'accord? Spectate. Donc les téléspectateurs, c'est les gens qui regardent la télé, d'accord? Donc chers téléspectateurs, ils sont très très polis avec les personnes qui regardent la télé. Merci de regarder notre programme, d'accord? Chers téléspectateurs, c'est bien donc c'est clairement la plus périlleuse prouesse. Alors c'est quoi une prouesse? Une prouesse, c'est quand on fait quelque chose de difficile, d'accord? Je sais pas, réussir à soulever 800 kilos avec ses bras, c'est une prouesse, d'accord? Je ne sais même pas si c'est possible. Je ne pense pas que ce soit possible. Avec les jambes, oui, mais je pense que le record du monde pour soulever des poids, je ne pense pas que 800 kilos, ça a été déjà fait. Peut-être que oui, mais bref. Soulever 800 kilos avec ses bras comme ça, ce serait une prouesse, d'accord? Ce serait quelque chose de très très difficile. Une prouesse, d'accord? Et périlleuse, dans périlleuse, on a le mot péril. Le péril, c'est finalement un peu comme danger, d'accord? Donc quelque chose de périlleux, c'est quelque chose de dangereux. Donc c'est bien la plus périlleuse prouesse. C'est clairement la chose la plus dangereuse et la plus incroyable qui ait été faite durant la compétition, d'accord? Donc les commentateurs sont absolument émerveillé, on pourrait dire, par la prouesse de Dupont et surtout du mécanicien, parce que c'est lui qui pilote l'avion. Mais bien sûr, nous, on le sait, c'est pas fait exprès, c'est pas pour la compétition. Donc, nous voilà pris, chers téléspectateurs, c'est bien la plus périlleuse prouesse. Donc ça veut dire quoi, nous voilà pris? Moi, je dirais juste, c'est pas possible. On est vraiment très très surpris, on ne sait même pas comment réagir. Nous voilà pris ou bien simplement c'est bon, il n'y a plus de doute, c'est clairement la figure la plus impressionnante, la prouesse la plus impressionnante. D'accord? Moi c'est comme ça que je le comprends. Si vous le comprenez autrement, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre interprétation. Ok, ensuite on a l'avion qui continue son vol, cette fois dans une position plus ou moins normale, et donc on enchaîne. C'est bien la plus périlleuse prouesse qu'il nous ait été donné d'admirer. Cette fois, l'appareil semble vouloir atterrir. Le moteur s'arrête. Alors, donc en fait, ça, c'est une continuation de la phrase précédente. C'est bien la plus périlleuse prouesse qu'il nous ait été donné d'admirer. Alors, qu'il nous ait été donné d'admirer, c'est d'ailleurs un subjonctif, si jamais. C'est du subjonctif. Et c'est en gros, c'est bien la plus périlleuse prouesse, donc la figure la plus impressionnante que nous avons pu voir, d'accord? Que nous avons eu l'opportunité de voir, que nous avons eu la possibilité de voir, d'accord? Donc parmi toutes les figures qu'on a eu la possibilité de voir, celle-ci, ok, celle-ci, c'est clairement la meilleure, d'accord? Voilà. Donc qu'il nous ait été donné d'admirer, c'est une tournure de phrase très très élégante pour dire la plus périlleuse qui nous ait été donnée d'admirer, que nous avons pu admirer, tout simplement en fait. Voilà. Je relis juste la phrase une dernière fois. C'est bien la plus périlleuse prouesse qu'il nous ait été donné d'admirer. Si jamais le subjonctif, il est là. D'accord? Ensuite, cette fois, l'appareil semble vouloir atterrir. Le moteur s'arrête. Donc le commentateur, toujours, qui dit cette fois, ok, maintenant, a priori, d'accord, selon mes observations, cette fois, l'appareil, donc l'avion, il donne l'impression, d'accord, visiblement, il donne l'impression de vouloir atterrir. Donc je vous rappelle, atterrir, c'est arriver à terre, arriver au sol pour un avion. Il donne l'impression, il semble vouloir atterrir, le moteur s'arrête. Le moteur, je vous rappelle que allumer le moteur d'une voiture, c'est... D'accord, allumer le moteur. Et donc là, le moteur s'arrête. Probablement que le moteur s'arrête parce que, je ne sais pas, l'homme qui pilote l'avion ne sait pas le piloter et du coup, je ne sais pas, a éteint le moteur. Mais encore une fois, c'est quand même un peu bizarre.
étant donné qu'il est mécanicien avion. Mais bref, peu importe, on ne sait pas exactement, mais le moteur s'arrête. Vignette suivante, on a l'avion qui visiblement a touché le sol, donc l'avion touche le sol, il rebondit, d'accord, donc l'avion à un moment il est en contact avec le sol, d'accord, il touche le sol, et il rebondit. C'est quoi rebondir? Visualisez quelqu'un qui joue au basket et qui dribble, d'accord. Un joueur de basket, d'accord, régulièrement, il doit dribbler, il doit faire toucher la balle. En fait, la balle, il l'a dans les mains, mais il doit la pousser vers le bas pour qu'elle touche le sol et qu'elle remonte, d'accord. C'est ce qu'on appelle dribbler au basket en français, d'accord. Et donc, c'est ça, la balle, elle rebondit, d'accord, parce qu'il donne en fait une impulsion sur la balle, elle va vers le sol, et elle rebondit vers le haut, d'accord. Il y a pas mal de balles, même une balle de foot, si on la lance par terre, normalement, si elle est bien gonflée, elle rebondit, rebondir, d'accord. D'accord, là, si j'ai un micro, si je suis, je sais pas, une espèce de créature comme ça, puis je fais hey, d'accord, rebondir. Donc, l'avion touche le sol et il rebondit. Ok, il rebondit. Donc, visiblement, quelque chose de relativement absurde aussi. Il touche le sol, mais il rebondit, il repart vers le haut. Et on continue, mesdames et messieurs. Donc, l'avion touche le sol, il rebondit. On voit que le commentateur est un peu complètement, on pourrait dire, utiliser cette expression halluciné. D'accord ? Ouh, je vois mon ordinateur qui commence à avoir de la difficulté. Donc, il est halluciné. Être halluciné, c'est ça. C'est waouh, c'est incroyable. D'accord, halluciné. Ça peut être positif et ça peut aussi être négatif. Non, mais j'étais halluciné, quoi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, ça. Ça fait 5 fois qu'il fait ça. C'est inacceptable. D'accord, halluciné. Halluciné. Ça vient de hallucination. D'accord ? La situation est tellement choquante ou surprenante qu'on a l'impression d'avoir des hallucinations. D'accord ? Bref, on voit que probablement le commentateur est assez halluciné et du coup il commente un peu en direct. L'avion touche le sol, il rebondit et dernière acrobatie faite. Non, pardon. Et dernière acrobatie, faites encore un saut périlleux avant de se poser définitivement sur le sol. D'accord ? Donc, et dernière acrobatie, dernière figure, d'accord ? Dernière chose impressionnante. Dernière acrobatie, l'avion fait encore, je peux dire fait encore ou fait encore, si je fais la liaison, c'est encore plus élégant, fait encore, mais fait encore un saut périlleux. Alors, un saut périlleux, c'est vraiment pour moi ça. Je dirais c'est ça. Pour moi, c'est ça un saut périlleux. Ça peut être un saut périlleux avant ou un saut périlleux arrière. D'accord ? Si vous savez faire un saut périlleux, d'ailleurs, vous-même comme ça, saut périlleux arrière ou un saut périlleux avant, des fois on dit un front flip. Ouais, j'arrive à faire un front flip ou un back flip. Okay ? Laissez-le dans les commentaires. Et franchement, respect. Moi, ça m'a toujours impressionné les gens qui arrivent à faire des sauts périlleux. Vraiment, waouh, impressionnant. Et dernière acrobatie, fait encore un saut périlleux avant de... Donc, et après, il se pose définitivement au sol. Donc, il a fait un saut périlleux avant de se poser définitivement. Définitivement, ça veut dire que c'est définitif. Ça veut dire que maintenant, a priori, c'est clair, l'avion, il ne va pas continuer à voler. D'accord ? C'est fini pendant un moment. Avant de se poser définitivement sur le sol. Au sol ou bien à terre. C'est la même chose. Hein. Sur le sol, au sol, à terre. Voilà. Et en fait, c'est la dernière vignette qui arrive là en dessous. Donc, on va faire une petite page de pub. Et j'en profite pour vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent. Merci beaucoup. Et particulièrement, c'est vrai, les personnes qui me soutiennent chaque mois. Il y a des gens qui me soutiennent chaque mois sur Patreon ou bien sur Ko-fi. Ou bien sur YouTube aussi. Il y a des gens qui me soutiennent de manière mensuelle sur YouTube. Vous pouvez devenir membre. Voilà. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, parce que ça m'aide à développer le projet et à m'organiser un peu au niveau d'un projet que j'ai. C'est de baisser, en fait, diminuer le pourcentage que j'ai dans l'école dans laquelle je travaille pour travailler plus sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez m'aider,
Même juste déjà 1 $ par mois, c'est incroyable comme ça peut m'aider. Donc voilà, merci d'avance et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Petite page de pub, à tout de suite. Allez, dernière vignette. Donc en fait, cette dernière vignette, elle est très grande. On va devoir dézoomer. Voilà, là, vous la voyez presque. Mais le problème, c'est qu'il y a moi. Je gêne un peu. Alors, je vous la montre dans son entièreté ici. Donc vous voyez que la dernière vignette, c'est en fait un gros plan sur l'avion jaune qui s'est écrasé. D'accord? Il s'est écrasé. Vous vous souvenez de cette expression, je l'ai déjà utilisée, je pense, au moins 10 fois sur cette chaîne. C'est l'avion est en piteux état. D'accord? Il est vraiment en mauvais état, il est en piteux état. Il est inutilisable. D'accord? Inutilisable. On voit l'hélice qui est cassée, les ailes cassées, bref. Tout est cassé ou cabossé même. Cabossé, ça veut dire que la carrosserie a un peu des impacts. Bref. L'avion est en piteux état, il est inutilisable. Et on voit d'ailleurs, Dupont et Dupont, regardez un peu, on peut zoomer un peu sur leur gueule, on peut zoomer un peu sur leur visage. On voit aussi que eux, ils sont en piteux état, ok, ils se sont fait mal, visiblement, il y a plein d'étoiles là. On voit que leur costume est un peu déchiré, leurs chapeaux aussi sont en mauvais état. Et là, visiblement, on a les pieds du mécanicien qui a été un peu éjecté de l'avion. Et on a 2 hommes, visiblement. Donc là, un homme ici et l'autre là, qui a visiblement les cheveux blancs, une moustache aussi blanche et qui porte un chapeau, qui en fait se dirige vers Dupont et Dupont pour leur remettre une coupe. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une coupe, un trophée ou une coupe. Et cet homme-là, en fait, il dit « Ouah! À l'unanimité, le jury vous attribue la coupe d'acrobatie aérienne !» D'accord? Donc je vous rappelle que Oura, Oura, Oura. Alors, en russe, ça se dit Oura! Ok, j'adore dire Oura en russe. J'adore ça. C'est Oura! J'adore. Ça me met de bonne humeur. Donc, j'arrive pas à m'empêcher de le dire en russe. Mais en français, on dit Oura. D'accord? C'est vraiment le re français. D'accord? Donc, Oura! Oura! Oura, c'est une expression qu'on utilise pour dire ouais, c'est génial, super! D'accord? Célébrons quelque chose de positif. D'accord? Il y a quelque chose de génial qui s'est passé. C'est génial. Célébrons cela. D'accord? Hurrah! À l'unanimité. À l'unanimité. Quand quelque chose a été décidé à l'unanimité, ça veut dire que tout le monde est d'accord. D'accord? Donc, par exemple, si on vote, est-ce que FCI, c'est une bonne chaîne pour apprendre le français? Ok? Est-ce que vous votez oui, c'est une bonne chaîne pour apprendre le français, ou est-ce que vous votez non, c'est une mauvaise chaîne pour apprendre le français? Voilà, on peut faire un vote, imaginons on est 10 et il y a, je sais pas, 8 personnes qui disent ouais, FCI c'est une bonne chaîne pour apprendre le français. FCI c'est donc French Comprehensible Input. Et il y a 2 personnes qui disent non, FCI c'est nul. Le mec, il arrête pas de parler de Justin Bieber, de Yvan, des CD. C'est une mauvaise chaîne. Et donc, ils disent non. Moi, je vote pour non. C'est une mauvaise chaîne. Et du coup, c'est pas à l'unanimité. Le résultat du vote, c'est pas à l'unanimité. Oui, FCI, c'est une bonne chaîne. C'est pas l'unanimité parce que c'est une majorité. D'accord? Majorité 8 sur 10. C'est déjà pas mal. Mais il y a 2 personnes qui ont été énervés, agacés par Justin Bieber et du coup ils disent non, moi j'aime pas FCI. Voilà, d'accord? Donc à l'unanimité, ça veut dire que tout le monde est d'accord, tout le monde a dit ce sont eux qui méritent le trophée, ce sont eux qui méritent la coupe, ce sont les meilleurs. Ils ont fait la meilleure performance, les meilleures prouesses, d'accord? Révision. Donc, hurrah! À l'unanimité, le jury c'est juste les gens qui font partie d'une équipe pour décider qui est le meilleur, qui a effectué la meilleure performance, d'accord? Le jury. À l'unanimité, le jury vous attribue la coupe. Donc, vous attribue, ça veut dire vous donne. C'est un terme un peu plus élégant, un peu plus précis pour dire qu'il y a quelque chose qui vous revient, d'accord? Je vous attribue la médaille d'or, d'accord? Vous méritez la médaille d'or, donc je vous l'attribue, je vous la remets, d'accord? Le jury vous attribue la coupe d'acrobatie aérienne. Donc, cette coupe-là, c'est la coupe d'acrobatie aérienne et c'est probablement, clairement, le premier prix de cette compétition auquel
Le mécanicien, ne l'oublions pas, et Dupont ont participé, on pourrait dire, à... Je vois mon ordinateur qui bug. Auquel ils ont participé, on pourrait dire, à leur insu. Ça, c'est une bonne expression. À leur insu. Ça veut dire que c'était pas exprès. D'accord ? Ils n'ont pas fait exprès. Et ouais... Recherchez cette expression à leur insu ou bien à son insu. D'accord ? Cherchez cette expression, regardez des exemples, mais c'est une bonne expression. D'accord ? Ils ont participé à cette compétition de manière tout à fait inopinée, d'accord ? Inopinée ou de manière improvisée, sans même le savoir. Ils ont participé à cette compétition sans même le savoir et ils ont gagné. D'accord ? Voilà. Ok, restez là juste pour un truc. Dans les commentaires, mettez-moi à l'unanimité. D'accord ? Vous mettez juste dans les commentaires l'expression à l'unanimité. C'est une bonne expression. Et bien sûr, s'il y a une autre expression que vous avez appréciée sur cette page, n'hésitez pas, vous pouvez la recopier ou vous pouvez même copier une liste des expressions que vous avez particulièrement apprécié sur cette page. Voilà, moi ça m'aide pour l'algorithme et vous peut-être que c'est une manière de mémoriser tout ça. Voilà. Je tiens encore à remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent régulièrement et aussi tout simplement toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu une fois ou bien il y a des gens qui peuvent pas se permettre de me soutenir, c'est pas grave, mais c'est vraiment agréable si vous laissez un commentaire. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. On se voit la prochaine fois pour la page 56, du coup, logiquement. Et à tout bientôt. Ciao.